Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent. On va commencer par les actualités que j'ai débusquées pour vous. La première, cela nous vient en fait d'un site que vous connaissez bien, qu'on utilise régulièrement, investing.com, qui explique pourquoi on assiste à une petite baisse, un retrait de l'or alors que tout semblait extrêmement bien parti. Ça se passait ici, rappelez-vous, hein, l'or a explosé lorsque les taux américains ont été relevés, ce qui est un petit peu contre-intuitif et contre ce qui se passe habituellement, puisque normalement lorsque les taux d'intérêt monte, et bien ça renforce le dollar et cela pénalise l'or. Je vais vous montrer l'or en dollars, ça sera plus significatif, même si l'or en euros a réagi de la même manière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en même temps que cela a été décidé, quelques jours après, un autre représentant de la Banque centrale américaine a dit qu'il allait soutenir une progression de même nature des taux d'intérêt très prochainement. Et donc cette fois-ci, l'or a directement, immédiatement décliné suite à cette intervention. Bon, on ne comprend pas très bien la logique, hein, puisque une fois on salue le fait que les taux montent et comme pour anticiper la perte de contrôle, hein, des Américains sur l'inflation, et le coup d'après ça baisse. Bref, pas grand chose à comprendre, mais en tout cas c'est ce qui sur le le plan des fondamentaux a expliqué la petite baisse à laquelle on assiste depuis 3-4 séances. Deuxième information, c'est encore une parenthèse historique formidable de Nicolas Perrin, qui s'est fendu d'un article. En gros, c'est les derniers jours avant la fin des accords de Bretton Woods. Qu'est-ce qui s'est passé dans les tout derniers moments avant que la convertibilité de l'or en dollars enfin des dollars en or soit décidée? Bref, encore une petite parenthèse historique très intéressante pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui pourrait éventuellement, hein, d'ailleurs éclairer le futur. Bref, je vous renvoie à cet article en français pour le coup, hein, sur la fin des accords de Bretton Woods. Et je vous rappelle que tous les articles que je mentionne, vous pouvez retrouver les liens en dessous de la vidéo pour y accéder directement. Et je dois vous avouer que la dernière actualité que j'ai trouvée pour vous m'a scié les bras et les jambes. Et ça nous vient en fait d'un site suisse, hein, qui révèle que la Suisse vient d'importer non pas une ni deux mais 3 tonnes d'or depuis la Russie. Ça, c'était pour le mois de mai. Vous savez que Londres a banni, hein, quelque part, l'utilisation de l'or russe pour éviter que justement la Russie contourne les sanctions en se finançant avec de l'or. Eh bien, la Suisse vient tout simplement, hein, de contourner ça en achetant de l'or russe. Alors, ce n'est pas le côté le moral qui m'interpelle, c'est tout simplement, j'imaginais même pas que ce fût possible. Et si la Suisse l'a fait, je me demande qui d'autre l'a fait. Enfin bon, bref, je vous montre ça comme ça. Et ça en dit long sur l'appétit d'or des pays encore maintenant. On passe aux analyses techniques. Et on passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Comme on peut le voir, l'or libellé en euros reste au contact de sa zone de support majeure des 17,27, 17,48. Cette zone est une zone d'accumulation rationnelle, donc bonne nouvelle, nous sommes à son contact. La moyenne mobile à 200 jours est toujours ascendante, la tendance de long terme est haussière. Par contre, la tendance de fond est baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. Nous sommes malheureusement toujours englués dans cette zone grise. Ici, on a pu penser, juste après l'intervention de la Fed, que les cours allaient s'envoler, mais visiblement, c'est pas pour tout de suite. Malgré une performance pour 2022 extrêmement flatteuse par rapport aux autres indices, pour l'instant, on fait du surplace, hein. Et la bonne nouvelle, je le répète, c'est qu'on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de signes de rebond notoires. Bien au contraire, vous avez des bougies qui sont rouges, des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, dans ce contexte, ces bougies invitent à de la prudence pour les tout prochains jours, puisque une continuation de la baisse est plus envisageable, hein, qu'à un autre moment si on avait eu des bougies vertes par exemple comme précédemment. En tout cas, pour l'instant, pas de panique à avoir. Nous sommes toujours en zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'or libellé en dollars, c'est un peu différent en ce sens que
Les cours ne sont pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est à 17,91, 1781 dollars pour nos amis américains, avec derrière le support majeur à 17,65, 17 à 16,72. Tendance de long terme neutre parce qu'on est en dessous de la M200, mais celle-ci monte encore. Tendance de fond baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Là aussi, les bougies Aiki-Nashi ne laissent pas augurer de quoi que ce soit d'agréable dans l'immédiat, puisque vous avez des bougies qui sont rouges, et la dernière bougie, celle qui est en train de se dessiner là, est une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plausible que l'on continue de baisser. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, je le répète, le retour sur les 17,91, 17,81. Cette zone a déjà été exploitée plusieurs fois. Elle s'est révélée solide jusqu'à présent. On enchaîne avec l'argent. L'argent libellé en euros. Alors, l'argent libellé en euros est dans une situation de congestion, toujours coincé dans cette espèce de rectangle là, duquel on n'arrive pas à s'extraire. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est à 19,720 euros. La tendance de long terme est plutôt neutre. La tendance de fond, elle, est par contre baissière. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ce n'est pas favorable pour l'instant. Vous avez des bougies rouges et puis surtout la dernière là actuellement est en train de dessiner une bougie rouge sans mèche haute. Bon, c'est pas des bougies terrifiantes non plus. Regardez les grandes bougies longues, rouges, sans mèche haute. Celles-là, elles étaient dangereuses. Celle-là, c'est plus signe d'indécision qu'autre chose. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas haussier. On termine avec l'argent, mais libellé en dollars. Et l'argent libellé en dollars est sur un petit peu au-dessus d'une zone d'accumulation rationnelle, mais on n'y est pas encore. Ça correspond aux 21,3 dollars. C'est la zone sur laquelle précédemment on a pu accumuler si on est investisseur en dollars américains. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aiki-Nashi, on va dire entre neutre et baissière, puisque vous avez des bougies qui sont rouges, mais rouges sans mèche haute, mais plutôt court. Donc c'est pas positif, mais c'est pas non plus dramatique. Voilà, on a fait le tour. Ce point de mi-semaine est terminé. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer de l'or, eh bien vous pouvez le faire par le biais de mon site, notamment en passant par ma bannière, celle qui est sur le site. Vous paierez moins cher, puisque le quart d'once Veravalor est accessible avec une prime inférieure. Si vous cliquez là, bon, après vous pouvez acheter d'autres choses que la Veravalor. Il y a beaucoup d'autres exemples de pièces. Il y a tout, la fameuse Napoléon, des Veravalor d'une once, de l'argent, du palladium, tout ce que vous voulez. Mais actuellement, la Veravalor un quart d'once est à 485,33 euros. Dernière chose, je vous rappelle que il y a 3 jours, si on arrête les compteurs, il y a 3 jours samedi, la performance de l'or en euros est de 9% pour 2022. Excellente journée, je vous donne rendez-vous samedi pour un point plus détaillé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour.